Salut mes gangsters, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Regardez-moi ce mois vert là. Regardez-moi ce mois vert, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Quand on réfléchit à toutes les périodes sombres qu'on a traversées, je pense qu'on mérite un peu de vert pour cette fin d'année. En tout cas, décembre fait vraiment plaisir et s'inscrit dans le cadre du gros rallye qu'on est en train de se faire. Alors, est-ce que on est sur l'opportunité d'une vie, du siècle, un truc qu'on reverra plus jamais? Vous connaissez ma position. Je pense que quand on était en bas du bear market, c'était le cas. Et je vous le disais déjà, je pense que le bull run, on peut encore faire beaucoup de profits et découvrir beaucoup de choses. Mais il va pas falloir faire n'importe quoi, le gang. Je vous préviens que une grande partie des investisseurs qui sont encore là aujourd'hui, et même ceux qui ont survécu au bear market, vont se faire atomiser. Je vous le dis, et j'espère que dans nos rangs, il y en aura le moins possible, mais c'est le cas. Pourtant, on arrive sur un moment on est privilégié, si vous voulez mon avis, surtout si on a survécu. Et là, avec les profits qu'on a fait, peut-être qu'on peut commencer à réfléchir à la suite du projet, la suite du projet Bahamas. En tout cas, on va y réfléchir ensemble. Aujourd'hui, on va revenir sur quelques actus qui sont, à mon avis, cruciales. On en a parlé dans la dernière vidéo à la toute fin. Je vais venir un peu plus dans les détails sur 2-3 infos qui, pour moi, sont à surveiller. Et on va venir voir ce qu'on a fait avec nos cryptos aussi. Nos cryptos, qu'est-ce qu'elles ont fait? Où est-ce qu'on en est? Parce qu'on est à une période charnière là sur le marché, et peut-être que c'est la plus grande des opportunités, mais aussi on est en train de rentrer dans une incertitude qu'on ne connaissait pas dans le bear market. Parce que vous savez, ici, nous, on est plus à l'aise dans le sang que dans le vert comme ça. Ça fait quand même bien plaisir de profiter, mais on va voir ce qu'on peut faire un peu avec tout ça. Donc on ne perd pas plus de temps, on est parti. La première info, j'en ai parlé hier, j'en reparle un peu vite fait aujourd'hui. Tether intègre le FBI et les services secrets à sa plateforme. J'ai envie de dire, on n'est pas étonné. On n'est pas vraiment étonné, mais d'un autre côté, ça fait quand même bizarre de voir ça. Donc Tether, c'était quand même un des piliers du marché, de la blockchain, de la DeFi, tout ce que vous voulez. Et donc on l'accrochait un peu à la décentralisation, mais ça n'a jamais été décentralisé. Et aujourd'hui, ça l'est moins que jamais. Donc j'ai envie de dire, si on spécule, puisqu'on est des spéculateurs ici aussi dans les idées, je ne suis pas complotiste ou je sais pas quoi, mais on pourrait se dire quand même que Tether, ça fait un moment donné qu'ils sont reliés aux États-Unis, peut-être que le FBI et les services secrets sont dedans depuis le début en fait, ou peut-être qu'au début c'était n'importe quoi, mais que ça fait peut-être un petit moment qu'ils sont dedans, puisque je rappelle que les stablecoins dollars participent à l'hégémonie du dollar, l'hégémonie économique et aussi l'hégémonie idéologique, puisqu'on utilise du dollar, tous les pays utilisent du dollar, et ça, les États-Unis, pour eux, c'est crucial, surtout dans cette petite guerre économique qu'on a en ce moment avec les BRICS, avec le bloc les Chinois, Russes, etc., et le bloc oriental et États-Unis, etc. On sait que c'est un point crucial. Pardon. Mais on voit que là, ils se révèlent carrément. Ils se révèlent, donc FBI, service secret. Donc voilà, on sait à qui est rallié le Tether. On a vu qu'ils ont bloqué des comptes, ils font des investigations. Donc on n'est pas du tout sur de la décentralisation. Donc certains pourraient dire que c'est une bonne chose. Moi, à mes yeux, c'est pas vraiment une bonne chose, puisque on apporte plus de contrôle arbitraire à des protocoles qui devraient être ouverts au public. Aujourd'hui, si on est dans les cryptos, c'est aussi pour la décentralisation. Tether, faites très attention à ce qui se passe. On verra s'il y a des débordements ou pas en fait. S'il n'y a pas de débordement, écoutez, faites ce que vous avez à faire. Et sinon, on verra la suite. Les salaires vont augmenter plus vite que les prix. La Banque de France optimise sur l'inflation. Je passe vite fait sur cette info et je me demande ce que vous en pensez en fait. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous pensez que les salaires vont vraiment augmenter plus vite que les prix? On a vu que l'inflation est en train de baisser. Maintenant, les salaires, moi, je n'y connais pas trop. Pour moi, les salaires, l'augmentation des salaires n'était pas obligatoire. C'est-à-dire que c'est les patrons qui décident s'ils augmentent les salaires. Et pour moi, les salaires, ils n'avaient pas particulièrement augmenté. Mais peut-être que si, en fait, j'en sais rien. Si vous y connaissez, envoyez des infos dans les commentaires. Parce que moi, voilà, j'ai quelques amis avec qui j'ai des discussions. Et eux, ils sont très confiants à ce niveau-là. Et moi, j'ai toujours l'impression que je suis en train de me faire douiller. En frère, avec toutes les douilles qui sont avérées, toutes les arnaques qu'on s'est mangées dans les dents, à chaque fois, je me méfie. Donc, est-ce que c'est un vrai truc? Est-ce que c'est encore une arnaque? Dites-moi ça en commentaire.
parce que moi, je vous avoue, je sais pas du tout. Sec, Gary Gensler admet qu'il est forcé de réévaluer les ETF Bitcoin. Donc franchement, je passe 2 secondes là-dessus, pareil, sans déconner, Gary Gensler. C'est bon, ton jeu, on le connaît. On le connaît. Donc Gary Gensler qui annonce: nous avons refusé par le passé plusieurs des candidatures, mais le cours de Columbia ont donné leur avis. Nous sommes donc en train de réexaminer celle-ci en nous basant sur les décisions de justice. Donc oui, on retarde un peu la décision pour X, Y raison. J'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil. Hein. Et il a rajouté, là, en parlant de la crypto, c'est vraiment le Far West et c'est partout dans le monde. Alors sur ce point, Gary, on est d'accord. Beaucoup de personnes en ont souffert. Ce n'est pas uniquement un mauvais acteur, c'est quelque chose qui est global. Donc sur le coup, il a raison. Et on voit que des gens disent, voilà, ils titrent la secte toujours très hostile. Mais en fait, pour moi, le discours est vraiment adouci. Parce qu'avant, c'était on est des terroristes, on fait des blanchisseurs d'argent. Et là, en fait, c'est juste que c'est le Far West. Donc on revient sur un truc un peu plus réel. Et on s'y trompe pas. On a entendu la petite blague de Gary sur Satoshi Nakamoto pendant Halloween. Il a envie de se faire bien voir par tous ses potes bitcoiners maximalistes. Donc, nous, on prédit pas le futur, mais pour l'instant, pour moi, ça annonce un avenir radieux sur les marchés. Radieux dans le sens de faire des profits, bien sûr. Si on parle de décentralisation, si on parle du contrôle de notre propre monnaie, là, c'est un coup dur tout ça. Vous connaissez ma position, on en a déjà parlé. Pour moi, tout ça, c'est un coup dur. Maintenant, si vous êtes là pour faire juste un billet, juste faire de l'argent, eh bien ça, c'est Gucci. C'est Gucci, le gang. Maintenant, pour moi, dans le gang, on veut faire des profits, mais on est aussi là pour la philosophie, pour aussi contrôler nos échanges entre nous sans se faire douiller. Et ça, il va falloir vraiment tenir ça à l'œil. Ceux, vous, dans les gangsters, ceux qui mettaient un point d'honneur à comprendre ce qui se passe et à essayer de tirer le meilleur parti pour vous et votre famille, et bien ça, c'est le genre de choses qu'il faut que vous ayez en tête. Hein. Pendant que tout le monde dit que c'est super bien que la SEC, BlackRock, JP Morgan, tout ça s'intéresse aux crypto, non, en fait, c'est une très mauvaise nouvelle. Pas pour votre portefeuille, hein, vous l'avez remarqué, j'imagine, mais pour le long terme, il va falloir qu'on suive ça avec intérêt. Je voulais revenir sur quelques infos sur Stratos. Stratos qu'on a étudié hier, hein, qui est pour moi un des meilleurs projets qu'il y a à avoir en 2024. Et on a eu quelques petites news de membres de la communauté. Et cette news en particulier, je suis passé complètement à côté. Donc merci à tous ceux qui m'ont remonté l'info. Stratos, partenariat avec Tao BitTensor. Stratos et Triled, donc, et stressés, non, ils sont excités d'annoncer la collaboration avec TensorRage pour apporter des solutions de stockage. Voilà, compatible avec le Tao, avec les processing d'IA, les besoins d'IA, on en a parlé hier, et franchement, ça, c'est une info de fou malade. Ça explique peut-être cette petite hausse, et voilà, Stratos, moi j'arrive un peu tard, du coup, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, là, on était à 10 millions de market cap, et ensuite, avant ça, ouais, ici, là, on devait être à quelques millions. C'est complètement dur d'arriver dans ce moment-là et d'investir. Je pense qu'ici, on est toujours sur des bons moments, puisque 20 millions de market cap, on reste sur une très, très low cap. Je ne vais pas en reparler plus aujourd'hui, techniquement, on en a parlé hier, on fera un gros dossier, mais franchement, cette collaboration avec Tao, c'est juste du pain béni, si vous voulez mon avis. Deuxième petite précision, j'avais dit que j'avais pas trouvé la team, et pourtant j'avais vu une AMA sur le site officiel, le YouTube officiel de Stratos, qu'on a ici, qui, là c'est Binzou, il s'appelle, et c'est un des fondateurs de Stratos. Donc je sais pas ce qu'il a pris, j'ai dit qu'il n'y avait pas de team, mais en fait le voilà, il était là, je l'avais déjà vu, et on a son X ici, 4000 followers, donc si vous voulez creuser la team, vous pouvez. Petit tour sur les altcoins vite fait, encore qui continue de remonter, donc est-ce qu'on est parti pour une période haussière? J'en sais rien, mais si on fait un peu d'analyse chartiste, vous savez que j'aime pas ça, mais sur le long terme, je trouve ça pertinent. Eh bien, on avait là une tendance baissière, là, sur 1 an, 2 ans même, et là, depuis le bas, j'ai l'impression qu'on fait un W. On est quand même sur des bas de plus en plus hauts, et voilà, franchement, pour moi, c'est excellent. 220 millions, c'est rien encore. Vous savez que j'adore ce projet. Aujourd'hui, on a fait 5%. Sur la semaine, on a fait 16%.
Ah, donc en scred, on est en train de pousser en fait. Hein, vous vous rendez compte? Le changement d'ambiance, le gain quand même. Là, on oublie des projets et on revient une semaine après et on a fait 16%. Et c'est ça qu'on veut voir toutes les semaines. Tous les jours ce poulet, chef. S'il vous plaît, tous les jours ce poulet. C'est vraiment plaisir. VRCT, petite précision aussi. J'ai pas creusé, j'ai pas trouvé l'info, mais dans les commentaires, on m'a dit qu'ils auraient fait une augmentation de market cap. Il me semble qu'on l'avait déjà vu un peu sur la chaîne, mais qu'on n'avait pas trouvé l'origine de la chose. Pour moi, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, hein, parce qu'il peut y avoir plein de choses qui fait qu'ils ont augmenté la market cap globale. C'est peut-être des choses legit, c'est peut-être une grosse arnaque. Si vous avez des infos, mettez-les en commentaire, hein, dites-moi ça, parce que franchement, ça m'intéresse. Et dans tous les cas, si on joue purement spéculatif, VRCT c'est un excellent projet. Si le produit sort, voilà, on va voir la tokenomics, mais bon, dans des périodes de bull run, la tokenomics, si vous voulez mon avis, c'est minime. Bien sûr, ça ne veut pas dire que vous devez vous courir sur le projet, ça veut dire que c'est peut-être toujours pertinent de faire des recherches dessus. On est à 63 millions de market cap, petite capitalisation. J'en profite pour vous dire que on a beaucoup de problèmes de capitalisation sur CoinMarketCap et CoinGecko en ce moment. On en discutait là avec les abonnés. Donc, allez sur CryptoRank. Normalement, sur CryptoRank.io, vous avez les bonnes capitalisations. Il n'y a aucun souci avec ça. On passe sur ICP qui nous fait une performance de fou malade sur cette semaine-là. On a fait 58%. Donc je sais, moi je suis pas dans ICP, hein, mais je sais qu'il y a pas mal de gangsters qui sont dedans. Et bien franchement, régalez-vous, félicitations à vous pour le gain, ça fait plaisir de voir ça. Et franchement, voilà, GG à vous parce qu'il fallait les tenir ICP, hein. Il fallait les tenir, on est toujours là. Est-ce que vous pensez qu'on peut toujours monter? Dites-le moi, moi je sais rien, je m'y connais pas trop. Là on avait fait une analyse dessus globale, mais je suis pas dedans. Mais ça peut être intéressant. Akash Network, pareil, là, qui nous fait une belle dinguerie, un beau 20% en une semaine. Et en un mois, ben, hein, franchement, il nous a fait un plus 50, plus 60%. Voilà. Akash qui continue de monter, qui continue de faire son petit bout de chemin. 500 millions de market cap. Avec la proposition de valeur qu'on a, à mon avis, ça c'est Gucci. Et pareil, Tao qui nous continue sa petite hausse. Enfin, sa petite hausse. Là, depuis un peu moins d'un mois, voilà, on a fait à peu près 5% depuis le plus bas, mais on est surtout en train de ranger. Est-ce que c'est un bull flag? J'en sais rien, j'en ai rien à faire, je vous avoue. Pour moi, vu l'ampleur du projet, vu comment c'est en train de prendre 1,6 milliard, c'est pas grand chose. On verra ce que ça peut donner. Est-ce qu'on peut encore faire un x10 dessus? Moi, j'en sais rien. Ne pas être trop gourmand, hein. Quand on fait des performances comme ça, là, franchement, n'oubliez pas de prendre des profits. Même si c'est pour aller sur d'autres projets en fait, hein. Même si c'est pour aller sur des petites low cap, comme je vois que beaucoup de gens ont pas mal d'idées, hein, et on est en train de creuser en ce moment. Ça fait plaisir. Render, pareil, qui en un mois, en scred, j'avais même pas remarqué, il nous a fait un petit 26% là en fait, comme ça. Et ben écoutez, ça fait plaisir. Render, c'est un token que j'avais oublié depuis les 2 €, hein, on avait acheté à 50 centimes, si vous vous souvenez bien, en OTC. Eh bien, on a fait quasiment x10 depuis, et ça fait vraiment plaisir. Et pour finir, Illuvium, en fait, je finis sur Illuvium parce que, bah, du coup, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, félicitations à vous, dites-moi ce que vous pensez sur Illuvium. Parce que Illuvium, c'est très probable qu'on revienne en bas de range. Moi, je vous le dis direct, j'ai rien vendu, et je vendrai rien. Même si on revient en bas de range, ce sera pour remplir mes bagues. Mais ceux qui prennent des profits pour réinvestir en bas ou pour réinvestir dans d'autres projets, dites-moi si ce que vous faites en fait, parce que ça m'intéresse, c'est très loin d'être bête, et voilà, moi à un moment donné, il va falloir que je commence à changer de penser un peu dans ma tête et prendre des profits, mais je me dis que là, vu la marge de manœuvre qu'on a, c'est pas le moment de vendre. Maintenant, c'est jamais bête de prendre des profits. Vu comment on a galéré pendant des mois, rémunérez-vous, parce qu'en fait c'est du taf, hein. C'est du taf. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Et voilà, on va reprendre les vidéos à fond. Discord qui arrive dans le mois. Et continuez à m'envoyer vos pépites que je vais analyser dans les commentaires. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et des vôtres. Et on se dit à plus. Ciao.